J'aime bien dire, avec le sujet des douches froides, qu'il y a une grosse part d'avis personnel. Parce que moi, tu vois, personnellement, je vais te livrer mon expérience personnelle par rapport aux douches froides. J'ai commencé il y a un an, quand j'ai commencé à regarder les vidéos de l'ONLV. Et bah, en fait, il y a des périodes pendant les vacances de semaines, je me disais d'en prendre que pendant 2 semaines comme ça. Et c'était dur à tenir, et parce que c'était vraiment. Je mettais vraiment au plus froid sans allier petit à petit, sans étape. J'allais vraiment au plus froid et bon, après du coup je tenais pas trop, mais j'ai vu un TikTok justement après de Hermione Médecine. Hermione Médecine, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube, spécialisée dans la médecine, dans les conseils santé, dans comment réussir ses études de médecine. Et en gros, ils ont spécifié, et pour, aider les gens comme ça qui prenaient des douches froides, à dire que en fait l'eau froide, c'est pas bon. C'est pas bon tout le temps, en fait. C'est bien d'en prendre chaque semaine, tu vois, mais pas tout le temps, tu vois. Donc les douches froides, faut les limiter. Et en même temps aussi, quelque part, les douches chaudes, ça a aussi des bienfaits. Donc du coup, moi, je me suis dit, comme la semaine, moi, je suis en internat au lycée, et que bah, on a le choix de faire du sport ou pas le soir. Et moi, je fais du sport. Et comme après, bah, quand on a fini notre sport, on rentre à l'internat et qu'on prend nos douches pour aller ensuite nous coucher, et ben, j'avais décidé de prendre une douche chaude parce que déjà, ça favorise la récupération musculaire, et ça favorise aussi l'endormissement. Même si moi, je prends des douches froides, bah, le soir, mais je reviendrai sur ça après. Et du coup, grosso modo, je le week-end aussi, je prenais du coup des douches froides. Voilà, du coup, majoritairement des douches chaudes, mais en même temps parce que j'avais besoin de récupération musculaire et de bien m'endormir le soir. Puis en plus, c'était vraiment, on n'avait pas 1 heure de plus pour, dormir, hein. C'était vraiment des intercalaires, d'heures, assez serrés. Donc du coup, j'ai toujours, en fait, je me suis toujours renseigné sur des TikTok, en fait, où ça donnait une source d'études, mais moi je l'avais vérifié pas parce que je me posais pas trop de questions. Mais du coup, après, j'ai accumulé beaucoup de connaissances dans les douches, comme ça, de ce type. Et du coup, je sais que, bah, du coup, c'est 6 minutes déjà pour, bénéficier des bienfaits de la douche froide, et qu'il faut pas non plus directement mettre en froid direct. Donc du coup, moi, j'aime bien prendre des douches de 10 minutes, où il y a 4 minutes où je refroidis progressivement, et après je profite de 6 minutes, à l'eau la plus froide possible. Et du coup, bah, une douche 10 minutes, le temps de bien se laver, c'est optimal, je trouve. Puis pour revenir aussi sur, bah, quand je prends des douches froides et quand je prends des douches chaudes, bah, les vacances aussi, je prends le jeudi soir aussi. Le jeudi soir en douche froide. Et bah, en fait, pourquoi des douches froides le soir? C'est juste en fait que, quelque part, il y avait d'autres études que j'avais vues encore sur un TikTok, mais je ne saurais pas encore la source, qui disaient que ça pouvait favoriser l'endormissement à un certain détail près. Et moi, personnellement, en fait, les douches froides, j'aime bien pour dormir parce que quand tu sens ton corps tout froid se réchauffer sous la couette, moi, je trouve ça agréable, personnellement. Donc, en vrai, prendre une douche froide soit le matin, soit le soir. Mais déjà, prendre des douches, c'est déjà plus conseillé d'en prendre le soir parce qu'après une journée, bah, forcément, tu as plus de potentiel, à te salir, que le matin, tu vois. Après, prendre une douche froide le matin, ça peut te permettre de bien attaquer la journée. Mais voilà, c'est à toi de voir, franchement, parce que c'est préférable de prendre le soir, mais prendre, le matin aussi, ça peut peut-être te permettre, d'être plus motivé, et ça, c'est en fonction de toi, tu vois? C'est chacun son expérience personnelle au final, tu vois? Donc voilà, je voulais te partager mon expérience personnelle, maintenant à toi de voir comment tu t'organises.